Vous souhaitez jouer gratuitement à des jeux de société ? C'est faisable. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter des manières de jouer gratuitement, avec des gros guillemets, à des jeux de société. Je dis avec des gros guillemets et de manière relative parce que il y aura toujours dans les solutions que je vais vous donner des dépenses à prendre en compte, parce qu'il y aura forcément des commentaires qui vont dire bah là non, c'est pas vrai, c'est pas gratuit, il faut payer l'électricité, ce genre de commentaires à la con. Donc mon but aujourd'hui, c'est vous présenter les alternatives que vous avez pour pouvoir jouer à des jeux de société, mais je sais d'avance que ça ne va pas parler à tout le monde parce qu'il y a des solutions qui ne plaisent pas forcément à certains. On commence sans plus tarder par la première façon de jouer gratuitement à des jeux de société. La première façon, elle est un peu mesquine, on va dire ça comme ça, c'est vraiment une solution que j'ai pris un peu rapidement, c'est de trouver un pote qui achète les jeux à votre place. Et c'est chez lui que vous allez tout le temps. Je dis ça comme ça, mais souvent dans un groupe de joueurs, il y a celui qui achète beaucoup de jeux et ceux qui en achètent moins. Et ces gens qui en achètent moins, bah ils profitent beaucoup de la personne qui achète beaucoup de jeux. Oui, c'est le petit chapitre un peu évident et surtout un peu troll finalement, parce que bah, c'est souvent logique. Après, il y a des groupes où au contraire, tous les joueurs cotisent ensemble pour avoir des jeux de société, mais du coup après il y a le côté de ah qu'est-ce qu'il garde chez soi, etc. Mais ça reste une solution pour jouer à des jeux gratuitement, de jouer chez quelqu'un d'autre qui vous propose de jouer et du coup bah quelqu'un qui vous invite quoi. Je vais tout de suite arrêter ce point parce que vraiment il est très rapide, un peu troll et bah les autres points seront quand même un peu plus intéressants. La deuxième manière de jouer à des jeux gratuitement, c'est d'aller dans des associations de jeux. Il y en a dans vraiment beaucoup de communes. Actuellement, je suis à Bourgoin-Jallieu et je sais qu'il y a une association qui s'appelle les Ludochons. Je n'y suis encore jamais allé, désolé d'ailleurs, mais globalement, c'est une super manière de découvrir des jeux, de jouer régulièrement. Par exemple, là en l'occurrence, c'est tous les jeudis soirs, ils se retrouvent pour jouer. Du jeu de rôle, du jeu de société, du jeu d'ambiance, il y a vraiment de tout dans ce genre d'association et franchement, je vous conseille de vous renseigner autour de chez vous car des associations de jeux, il y en a des tonnes. Si en plus vous êtes dans une grande ville, alors là vous avez les magasins en eux-mêmes parfois qui font des trucs, mais vraiment si vous voulez jouer plus régulièrement ou en tout cas faire un peu comme un club de sport mais version jeu de société, je vous conseille vivement d'aller dans les associations de jeux qui vous permettent vraiment de pratiquer votre passion jusqu'au bout. Régulièrement, pouvoir tryhard avec certaines personnes et puis aussi du coup rencontrer des personnes et ça franchement c'est un point qu'on néglige et pourtant on a souvent tendance à jouer avec les mêmes personnes, mais jouer avec des personnes différentes ça peut être vraiment très cool. Par exemple, tous les premiers samedis du mois, je vais à mon magasin de Bourgoin pour jouer à God Tier afin de faire des tournois et souvent, eh bien, je joue avec des personnes différentes. Ça permet de ne pas avoir la même stratégie puisque la personne va changer et en plus de ça, bah, vous ne connaissez pas la personne donc vous ne saurez pas exactement comment il réagit à certaines choses. Tout ça pour dire, aller dans des associations de jeux, c'est un super moyen de rencontrer du monde, de jouer souvent et de découvrir des jeux. Le troisième point va donner une ligne directrice à cette vidéo, puisqu'il s'agit de toutes les alternatives numériques pour jouer à des jeux de société. Vous en connaissez sûrement, peut-être que je vais vous en faire découvrir. En tout cas, la première application numérique que je vais vous proposer, ce n'est pas Board Game Arena. Board Game Arena, je vous le conseille, mais je ne le connais pas assez. Je pense plus tard, après l'avoir expérimenté, vous en faire un peu plus une vidéo, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Le premier, c'est Tabletopia. Tabletopia, ça ressemble à ça. Ça a cette interface qui est très colorée, on va dire ça comme ça. Beaucoup plus accueillant que l'autre dont je vais vous parler tout à l'heure. Et Tabletopia, c'est quoi ? Eh bien, c'est un jeu Steam. Donc, vous pouvez directement le télécharger sur Steam. Entièrement gratuit. Il y a quelques jeux qui sont payants ou plutôt des extensions de jeux qui sont payants qui permettent de jouer à beaucoup de jeux gratuitement et surtout beaucoup de jeux que vous aurez parfois du mal à trouver vraiment. Là par exemple, nous sommes sur la page de base, j'ai Wingspan ici sur lequel je peux cliquer. Je peux jouer en solo mais je peux aussi jouer en ligne avec d'autres joueurs avec qui je joue habituellement parfois sur Discord, sur Skype, sur Zoom, tous ces trucs là. Et en cliquant là-dessus, je peux inviter de nouvelles personnes. Là par exemple, je mets 2 joueurs parce que les versions autres sont payantes, mais pour beaucoup de jeux, ça n'est pas le cas. Je lance la partie et vous allez voir qu'on va pouvoir jouer à Wingspan. Et donc nous voici après un chargement sur le plateau de Wingspan, et vous voyez, ça peut parfois un petit peu bugger, hein. C'est une plateforme
plateforme de gestion 3D qui est pas la plus optimisée du monde, mais c'est gratuit. C'est surtout ce point dont je voudrais parler, c'est que c'est une application entièrement gratuite qui a quand même beaucoup de jeux et qui est très fonctionnelle pour le coup, avec des belles animations, des petits sons à la con du genre, voilà, vous l'entendez bien. Après, ce jeu-là ne peut être joué qu'à 2 joueurs, mais avec beaucoup d'autres jeux, vous allez voir que on va pouvoir jouer avec beaucoup plus de joueurs et je vais vous le montrer tout de suite. Parce que ce pourquoi je vous parle aussi de cette application, c'est parce que ça permet de jouer à des jeux dont je vous parle tout le temps, comme Gloranta la guerre des dieux ou encore God Tier. C'est d'ailleurs les premiers endroits où j'ai joué à Gloranta la guerre des dieux, à savoir Tabletopia, et ça marche excellemment bien. Je peux jouer en condition 3 joueurs ou 4 joueurs. Là, je vais vous lancer le 4 joueurs pour vous montrer. Et voilà, on peut jouer à Gloranta gratuitement avec absolument tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les figurines, c'est-à-dire les plateaux des factions, les dons des factions, les bâtiments, le plateau. La mise en place en plus est déjà faite avec Kyler est là qui est préparé, les choses comme ça par là-bas. Bref, vous pouvez jouer à Gloranta gratuitement avec la boîte de base finalement. Alors certes, il y a un défaut avec cette application, c'est que souvent c'est en anglais. Là pour le coup, je peux rien faire pour vous, c'est en anglais. Mais à partir du moment où vous maîtrisez l'anglais, vous avez quand même une quantité de jeux qui est incroyable, vraiment. Vous voulez tester quelques jeux Peterson Games, vu que j'en parle en permanence. Il y a Gloranta la guerre des dieux, il y a Hyperspace qui n'est pas encore sorti mais qui sortira, et aussi Eternal Adversary. Mais il y a God Tier aussi, avec lequel je vous embête tout le temps. Il y a Anachronie qui est juste ici. Et si je vais dans All Games, alors là j'ai une quantité de jeux vraiment gigantesque. Et selon vos envies, vous avez les jeux coopératifs avec un Pandémie Legacy que vous pouvez jouer gratuitement, vraiment gratuitement, de 2 à 4 joueurs. Vous avez aussi beaucoup de jeux très connus. Ici, il y a The Crew, ici, il y a Cartographeur, Calico, Santorini, il y a même Love Letter ici. Donc voilà, il y a quand même vraiment de quoi faire sur Tabletopia. Je vous le conseille véritablement si vous n'avez pas peur de l'anglais. Franchement, ça, je l'appuie quand même, effectivement. Mais c'est vraiment un moyen très très cool pour tester des jeux aussi. Pendant la période du confinement, c'était un de mes meilleurs amis, vraiment. Et là, oui, je sais, il faut un ordinateur pour jouer. C'est vrai que à ce niveau-là, c'est peut-être un peu chiant. Mais il faut pas non plus une bête de course. Là, ça ramait quand je vous ai montré quelques petites choses, mais on peut baisser les graphismes, on peut rendre le jeu plus fluide, on peut rendre le moteur 3D plus fluide, on va plutôt dire ça comme ça. Et voilà, regardez, là, j'ai lancé Love Letter, c'est quand même assez joli. Après, bon, c'est plus un moteur graphique que un truc automatique comme peuvent l'être, voilà, j'ai des adaptations de jeux comme Terraforming Mars, ou encore Love Letter aussi qui existe. Donc, il n'y a pas le côté automatique de certaines adaptations de jeux, mais franchement, pour une application gratuite, il y a vraiment de quoi faire. Cherchez, fouillez. Vous avez peut-être des jeux que vous adoriez faire mais que vous avez jamais pu faire, que vous pourrez trouver sur cette application. Là, je vois par exemple qu'il y a Subterra, il y a Paléo. Barrage par contre est en premium, mais voilà, les jeux premium sont quand même assez rares. Et si vous souhaitez être en premium, donc si vous souhaitez payer un petit peu plus, ça coûte 10 € pour avoir tout le catalogue de Tabletopia. On enchaîne du coup avec la dernière solution qui pour le coup, ouais, elle est pas gratuite. Et oui, cette dernière solution n'est pas gratuite, mais je voulais quand même la conseiller parce que elle est souvent en promo, déjà, cette solution. Et c'est vraiment un outil incroyable et un moyen de trouver absolument ou quasiment tous les jeux de société. Il y en a sûrement que j'ai pas trouvé, mais là, il y en a aucun qui me revient en tête. Mais globalement, on trouve absolument tout. Et c'est une solution qui est très connue, c'est Tabletop Simulator. Alors aujourd'hui, c'est plus Board Game Arena qu'on connaît, parce que Board Game Arena a ce côté directement sur navigateur, gratuit, même si pas entièrement si on veut avoir tout le catalogue. Et surtout, Board Game Arena a ce côté un peu automatique parfois. Dans certains jeux de Board Game Arena, on a juste à faire une action et le jeu nous calcule pour nous les choses. Tabletop Simulator, c'est un moteur graphique aussi, comme l'était Tabletopia, sauf que encore plus poussé, beaucoup plus ouvert aux utilisateurs. Vous pouvez créer vous-même vos propres jeux à travers Tabletop Simulator, créer vos propres scripts, donc ça peut faire des trucs automatiques aussi, et c'est vraiment l'application où vous avez quasiment tous les jeux. Là, je suis sur le menu principal, donc on va créer une room, et là-dedans, on a différents endroits, donc on a d'abord des classiques qui nous sont proposés avec le jeu d'échecs, le jeu de Go, etc. Les DLC, alors ça, c'est si vous avez payé des extensions, enfin des DLC qui existent de Tabletop Simulator. Donc c'est des mods qui ont été commercialisés par Tabletop Simulator. Et dedans, par exemple, on a Zombicide, on a des épiques, on a même des loups-garous. Mais je suis un peu désolé pour Tabletop Simulator, mais on n'a même pas besoin de ça. Parce que pour beaucoup de ces jeux, on le trouvera dans la troisième catégorie, c'est-à-dire le workshop.
Vous voyez déjà qu'ici, j'ai une liste de jeux assez grosse et on va ouvrir un jeu un petit peu connu tant qu'à faire, on va ouvrir Rising Sun. Donc j'appuie sur Load, ça va prendre un petit peu de temps à charger parce que pour le coup, c'est un jeu ou plutôt un moteur graphique qui va charger chaque petit élément en 3D pour ensuite que vous puissiez jouer. Donc nous voici sur Rising Sun, sur Tabletop Simulator. Donc on a nos différents emplacements de joueurs et je peux choisir en fait mon emplacement en choisissant une couleur. Par exemple ici, je veux jouer le clan de la carpe, je vais sur la table rouge et voilà, on peut déplacer nos figurines d'un truc à un autre assez facilement. On peut poser nos différents bâtiments, bref, on peut jouer à Rising Sun, il y a absolument tout, il y a toutes les extensions qui sont ici avec les différents monstres que vous voyez là. Donc ça c'est une force de Tabletop Simulator, c'est de pouvoir jouer absolument à tout. Là je vous ai montré Rising Sun, je peux vous montrer Tokaido. Et là Tokaido, vous voyez qu'il y a un truc en plus, c'est qu'on peut appuyer sur des boutons et en fait la personne qui a créé ce mode a complètement scripté Tokaido, donc a permis que le jeu calcule automatiquement des choses. Par exemple là je veux jouer juste au jeu de base, j'appuie sur base. Ici ça a posé les cartes des personnages, donc je vais prendre une carte personnage, etc. Et après on va pouvoir jouer. Alors là c'est un petit script. Il y a des jeux qui vont encore plus loin. Je peux vous montrer par exemple Gloomhaven, car oui il y a Gloomhaven sur Tabletop Simulator. Quelqu'un a été assez fou pour modéliser absolument tout le jeu sur Tabletop Simulator. Du coup ça prend un peu de temps à charger justement. Et du coup à travers ça, et bien par exemple j'appuie sur ajouter un joueur, ça me prépare tout un plateau. Ici en appuyant sur un des endroits ça va ajouter le sticker qu'on est censé mettre justement dans Gloomhaven. Voilà, on a tout plein de boutons, par exemple chercher une carte objet ici, on peut piocher une carte événement et du coup ça l'applique automatiquement. Et par exemple pour un personnage je prends la brute ici, je la place en plein milieu du plateau et voilà que tout mon personnage est directement automatiquement placé. J'ai ma figurine qui est ici, on peut la voir en plus gros, j'ai ma fiche personnage et c'est surtout mes cartes dans ma main que je peux regarder à tout moment. Et encore mieux que ça, on a le plateau automatique ici qui permet de préparer, voilà par exemple, je pose cette carte ici et je pose l'autre carte ici. Et vous savez que dans Gloomhaven, on retourne tous en même temps nos cartes pour savoir qui va jouer en premier ou en dernier. Et tout ce plateau est très automatisé un peu partout. Ici, on peut infuser du feu, ça a monté le token de feu, etc. Tabletop Simulator est un immense bac à sable dans lequel on peut vraiment jouer à tout. Ici, j'ai Heroes of Normandy, qui est un immense jeu militaire, etc. Qui est aussi un très gros mode qui va me prendre un peu de temps à charger, mais pour cause, la personne a modélisé carrément le décor pour Heroes of Normandy, donc on a carrément voilà toute une pièce avec des trucs militaires un peu partout. Mais on a surtout cette première page à l'affichage qui est, eh bien à votre choix, est-ce que vous voulez jouer la boîte de base, est-ce que vous voulez jouer juste une démo, est-ce que vous voulez jouer une extension, même plein d'extensions comme vous le voyez ici. Je vais choisir la boîte de base, et en choisissant la boîte de base, eh bien je vais faire le scénario de démo qui m'a placé automatiquement ici. Donc vraiment, il y a des gens qui font des trucs absolument dingues et on peut voilà remarquer qu'il y a absolument toutes les pièces du jeu qui sont ici. On peut y retrouver Cthulhu Death Medaille, on peut y retrouver Evil Eye Priest dont je vous ai déjà parlé, Planète Apocalypse entièrement aussi. C'est aussi pour ça que je vous présente un peu Tabletop Simulator, Tabletopia, parce que c'est un moyen de jouer à des jeux dont je vous parle que vous n'aurez soit jamais, soit hyper difficilement. Là voilà, vous avez directement toutes les extensions. Par exemple, vous voulez jouer sur le purgatoire, voilà la map qui a l'air la plus horrible. Je lance le purgatoire, ça place absolument tout, sauf les personnages et les seigneurs démons. Pour prendre un seigneur démon, c'est très simple. On a un deck sur la droite qui nous permet de piocher un seigneur démon au hasard. Par exemple, voilà, je prends celui-ci, je prends celui-ci, celui-ci et celui-ci, puisque c'est censé avoir 4 seigneurs démons sur cette map, c'est une horreur. Et même la personne, voilà, a modélisé carrément toutes les figurines du jeu. Et pour les personnages, c'est aussi très automatisé. Je prends une carte personnage, je la mets au-dessus et voilà qu'il nous a placé absolument tous les trucs pour le personnage. On a les figurines du personnage, on a le jeton de vie, etc. Bref, vous pouvez jouer à Planète Apocalypse sur Tabletop Simulator. Voilà, j'ai pas d'autres arguments quoi. Vous pouvez jouer aussi à Gloranta, vous pouvez jouer à Reflet d'Acide,
Ensuite, vous pouvez jouer à Seven Wonders Duel, vous pouvez jouer à Twisted Fables, à Load, à plein de jeux Peterson Games aussi comme Hyperspace, Role Player, il y a du Pandemic, donc du jeu très classique aussi, il y a du Catan, il y a du This War of Mine, bref, que dire de plus à part que Tabletop Simulator a tout. Et vous allez me dire, mais comment on a ces jeux-là? Je vais vous le montrer de suite. Vous avez sur Steam, si vous descendez un petit peu plus bas en bas, une partie qui est écrite consulter le workshop ici. Lorsque vous allez sur le workshop, vous avez une petite barre de recherche et par exemple, je sais pas, moi je cherche Villainous. Alors parfois il faut chercher un petit peu, voilà, en l'occurrence là il y a 10 000 trucs partout, donc je sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais à peine on descend qu'on trouve Villainous complet, donc un mode complet avec tout Villainous. Il le montre avec cette image, avec toutes les différentes boîtes qui existent. Donc voilà, vous pouvez trouver Villainous, vous pouvez trouver aussi par exemple Aurora Arkham. Vous avez autant le jeu de plateau que le jeu de cartes, que il faut que je rejoue d'ailleurs. Vous avez du choix, il y a même les contrées de l'horreur juste ici. Toute cette vidéo pour dire quoi finalement? Eh bien qu'aujourd'hui on a plein d'alternatives et notamment plein d'alternatives pour tester des jeux. Tabletop Simulator c'est 20 €, mais si vous le prenez en promotion, la plupart du temps il est entre 5 et 10 €. Tabletopia c'est gratuit. Et ces alternatives permettent vraiment de tester plein de jeux. Alors oui, vous n'aurez pas le côté où vous manipulez le matériel, mais au moins si ça peut vous permettre d'éviter d'acheter des jeux, d'acheter sans vraiment avoir testé avant, ça peut être une très bonne alternative parce que vraiment il y a des fois où on achète des jeux où on se fait piéger pour pas grand chose et je considère qu'aujourd'hui c'est des outils qui me permettent vraiment de me décider et notamment là où c'est beaucoup utilisé ces différents outils, c'est pour les Kickstarter ou globalement les crowdfunding. Actuellement j'hésite beaucoup à acheter Hyperspace, un jeu aussi de Peterson Games. Et du coup qu'est-ce que je fais? J'ai récupéré les règles du jeu sur internet et j'ai testé le jeu avec des amis sur Tabletop Simulator ou encore Tabletopia parce qu'il est aussi disponible sur Tabletopia. Et là actuellement du coup voilà, je peux me dire ah Hyperspace j'ai bien aimé pour ci, pour ça, etc. Et même si vous voulez faire vos propres jeux, c'est des super outils. Vous allez pouvoir ajouter vos propres cartes, vos propres jetons, etc. Alors ça demande un petit peu d'apprentissage, il y a 2-3 trucs à savoir dans Tabletop Simulator, il y a des gens qui font plein de tutoriels sur Tabletop Simulator, mais c'est vraiment un outil gigantesque, un outil vraiment avec beaucoup de possibilités. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on dit ah là là les jeux ils sont trop chers, nanana. Je vous ai parlé de Descent il y a quelques vidéos. Descent est disponible sur le workshop de Tabletop Simulator. Ça vous fait économiser 180 € pour quand même profiter d'un jeu. Je n'ai pas Cthulhu Wars chez moi, je peux quand même en profiter sur Tabletop Simulator malgré son prix. Vraiment profitez de ces outils que vous avez, Tabletopia, Tabletop Simulator et surtout les associations de jeux. Parce que le premier point c'était vraiment troll, hein. Vos amis ils ont pas forcément l'argent à mettre dedans non plus. Les conventions de jeux aussi, ça peut être des super moyens de découvrir des jeux pour les tester, etc. Là dernièrement c'était Dinner in Paris qui était une petite découverte pour moi dans un festival à Lyon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Est-ce que vous avez vu si le bouton s'abonner en bas il est gris et pas rouge? Parce que rouge ça veut dire qu'il faut s'abonner. Alors abonnez-vous. On demande l'abonnement, c'est pas pour rien, c'est pour que je puisse continuer, pouvoir vous proposer encore de nouvelles choses. Et puis il faut pas se le cacher, ça fait du bien de voir que quelqu'un suit notre travail et l'apprécie. Mettez du coup un petit pouce en l'air pour aider au référencement de cette vidéo et mettez en commentaire quelles sont vos manières de jouer à des jeux gratuitement. Parce que je sais que là j'ai cité 2 outils numériques, mais en vrai il y en a vraiment beaucoup normalement en tout cas. Et surtout Board Game Arena aujourd'hui a une grande place pour beaucoup de joueurs. Donc je suppose que vous êtes beaucoup à jouer avec Board Game Arena et j'aimerais d'ailleurs pour ceux qui jouent à Board Game Arena que vous me disiez quels sont les jeux pour vous qui sont les mieux modélisés sur Board Game Arena. Comme ça j'irai jeter un coup d'œil et peut-être que j'y passerai peut-être un peu plus de temps. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et puis moi je vous dis salut!